Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes là à la session entre WooClap et HEC. On va commencer dans un instant, mais donc, hop, juste pour recadrer un petit peu les raisons de cette session. Donc je travaille à WooClap, je suis responsable des sujets d'innovation pédagogique à WooClap. Et en échangeant avec de nombreuses organisations, ce qu'on observe sur les sujets de formation des cadres expérimentés, notamment de manière redondante, c'est que les intervenants sont là, le contenu est solide, les apprenants sont très qualifiés, mais assez souvent, jusqu'à là tout va bien, mais souvent la valeur qui est disons, créée pendant la formation ne se transforme pas forcément en application sur du long terme, notamment auprès de ces publics-là. C'est en tout cas un problème qui revient de manière récurrente. Or, justement, ces cadres ont peu de temps et donc particulièrement besoin que lorsqu'une formation a lieu, elle serve vraiment à quelque chose et qu'il y ait une possibilité d'application rapide une fois de retour à leur poste. Et c'est précisément sur ce sujet, parce qu'il y a des réponses en termes de conception pédagogique, de conception de la formation, d'outillage. C'est précisément sur ce sujet que j'ai proposé à Adrien Peinturier d'HEC, qui a travaillé notamment beaucoup en executive éducation, d'intervenir aujourd'hui. Donc merci Adrien d'être là. Et Adrien, je te laisse te présenter pour commencer. Ok, bonjour à tous, merci d'être là nombreux. Je vais faire très vite parce qu'on n'a pas énormément de temps. Juste pour vous dire que je travaille depuis 8 ans personnellement à HEC Paris. J'ai commencé justement en tant que programme manager dans l'executive education, où je m'occupais des programmes online et qui étaient ceux qui étaient donnés en hybride. Donc le WooClap, on a beaucoup utilisé à ce moment-là. Et aujourd'hui, fort de ces expériences-là, j'ai grimpé un peu les échelons et je suis directeur associé à l'enseignement et à l'apprentissage à HEC Paris. Et on est vraiment content d'être assisté par WooClap dans les propositions qu'on offre à nos profs quand on les accompagne dans la création de leur contenu. Pouvoir compter sur WooClap, c'est assez sympa, notamment dans les problématiques d'ingénierie pédagogique pour l'executive education. Merci pour cette intro. Et est-ce que tu pourrais un peu recontextualiser donc, la différence entre formation initiale et executive education à HEC? Qu'est-ce que c'est en fait l'executive education à HEC et les particularités peut-être en termes de conception pédagogique auprès de ces publics qui sont donc bien différents l'un de l'autre? Oui, alors à HEC, pour faire très rapide, on a plusieurs BU, donc des business units. La première, c'est la grande école, pour laquelle on est connu avant tout. On a donc toute cette formation qui concerne les personnes qui sortent de prépa et qui enchaînent sur des programmes en L3 et jusqu'à master. Et derrière, pour les gens qui sont plus avancés dans leur carrière, plus aboutis, on a une force de frappe supplémentaire qui est l'executive education. Ça représente quoi aujourd'hui l'executive education d'HEC? C'est 8000 participants par an. On a plus de 100 programmes par an qui se lancent. On a 50 programmes ouverts, donc les open programs, qui permettent de faire des configurations pour des parcours personnalisés pour nos participants Executive Education, au nombre de 80 parcours possibles en jonglant un petit peu avec les programmes ouverts. On a aussi des partenaires en tant que grandes entreprises qui nous demandent soit de créer des programmes custom pour eux, ou qu'on écoute pour fabriquer des programmes disponibles à travers plusieurs entreprises. Et donc ces grandes entreprises-là avec qui on travaille sont au nombre de 70. Et c'est vraiment un public qui est différent par rapport à la grande école. On va être vraiment là face à des cadres, des dirigeants d'entreprises, petites ou grandes. On va être face à des cadres dirigeants ou à des entrepreneurs dans le devenir. Et donc on a un petit peu une population qui est différente et il faut leur parler aussi différemment. Il faut être capable de tirer parti de leur expérience qui est vraiment le réacteur, en fait, le cœur du réacteur de nos programmes EXED, donc Executive Education, c'est nos profs, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, l'expérience de nos participants. C'est eux qui amènent des problématiques particulières tirées du monde réel, donc ça veut dire face aux challenges actuels du monde, et c'est vraiment eux qui par leur participation, par les datas qu'ils nous amènent dans leur contribution, font qu'on a des programmes qui sont vraiment hyper intéressants à suivre et qui répondent aux besoins du monde de maintenant.
Et justement, quels sont les besoins du monde de maintenant? Non, mais si on reprend l'intitulé de cette présentation, je parle de profil expérimenté. Quels sont les défis pédagogiques justement que ça pose donc sur ce public-là? Donc maintenant, on est vraiment dans l'exécutive éducation. Oui. Alors, je vais faire une petite comparaison. En fait, quand on est face à des étudiants grande école, on va être plus dans essayer d'instiguer la participation, de briser un peu la glace avec des étudiants qui se voient depuis peu de temps, qui n'ont pas forcément la confiance. Et en fait, on est sur des problématiques beaucoup plus vastes et avec de beaucoup plus forts enjeux à l'EXED, parce qu'on va être avec donc des cadres et des dirigeants, expérience de dingue dans les plus grandes entreprises. Ils viennent se former, ça veut dire qu'ils ont un appétit de venir confronter leurs problématiques, de venir gagner en expérience avec nos profs et avec les autres participants. Et donc pour le faire et pour fluidifier la circulation de l'information, on a besoin de parcours pédagogiques innovants et on a besoin de pouvoir compter sur des outils comme WooClap pour centraliser un petit peu la formation, donner la parole à chacun, amplifier peut-être celle qui est moins mise en valeur, canaliser celle qui est plus mise en avant. Quand on est avec des dirigeants, par exemple, d'entreprise, c'est parfois des gens qui ont des visions très affirmées et donc qui peuvent prendre beaucoup d'espace. Le fait d'utiliser des outils comme WooClap, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, tout le monde sur un piédestal et vraiment que ce soit vraiment la parole donnée à chacun et qu'on construise avec l'input de chacun et pas simplement qu'on soit sur une seule voix, que ce soit celle du prof ou celle des personnes qui parlent le plus ou le plus fort. On essaye vraiment de tirer parti de toutes les expériences de nos participants qui sont vraiment très très riches. Et justement, vous êtes probablement un public expérimenté. Donc ça m'intéresserait de savoir dans les expériences que vous pouvez avoir sur de la formation auprès de personnes qui travaillent depuis parfois des décennies, quelles sont les problématiques particulières qui se posent. Donc si vous prenez, pardon, il faut que je partage le QR code, c'est plus simple. Si vous pouvez prendre quelques instants pour donc scanner le QR code qui est là et puis voilà, envoyer les défis pédagogiques qui sont les vôtres quand vous formez quand vous préparez des formations pour ce public. Ça nous intéresse et puis peut-être que tu pourras réagir sur ce qui est proposé. Ça, clairement, ça c'est une des magies de WooClap. Moi, j'étais dans la formation professionnelle au préalable et peut-être que ça va parler à certains, mais auparavant on avait des télécommandes de vote. Et là, en fait, des outils comme WooClap, ça révolutionne un petit peu ce système-là. On est tous là haut des beautés, capables de sortir un smartphone, une smart device et de faire apporter de l'insight, répondre à une question et qu'on construise par rapport à ce qui apparaît ici. Donc ça, c'est vraiment un des trucs sur lesquels on est hyper content de pouvoir compter sur WooClap à HEC. Alors justement, donc il y a des personnes qui ne forment pas ce public, c'est pas un problème, vous êtes quand même les bienvenus. Un point qui revient, le sujet du temps, comment vous le gérez dans la conception des formations, le sujet du temps, Adrien Eh ben, le temps, c'est un fort enjeu. C'est aussi un petit peu une différence, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient en Executive Education chez nous, c'est quelqu'un qui a quand même donc un appétit de formation très important. C'est quelqu'un qui est busy, c'est quelqu'un qui est un dirigeant, qui a des emplois du temps vraiment denses. Et donc, quand il investit une certaine somme d'argent pour venir se former chez nous, il a un besoin impératif d'impact rapide et d'impact efficace. Donc, en gros, faire ressortir les intérêts spécifiques pour un événement de formation, pour un parcours, avoir un prof qui, plutôt que faire un tour de table au départ où on écoute religieusement chacun nous dire d'où il vient, ce qu'il fait, et finalement enchaîner sur vaguement quelque chose qui l'intéresse dans la suite du cours, on va pouvoir le faire très vite, là comme on le fait un petit peu ici, faire remonter toute l'information relative aux appétences, par exemple, de nos participants dans les cours, pouvoir en tirer parti directement. Là, on le fait en live. Ça peut même être fait en asynchrone en avance du cours et partir directement de la substantifique moelle de ce qui vous motive, de ce qui vous interpelle, de ce qui vous pose question. Et donc là, on n'est plus dans la perte de temps d'un tour de table un peu long, un peu lourd. On est dans je constate en 30 secondes qu'est-ce qui est dans vos têtes, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, et on part de ça pour construire votre activité du jour, pour construire le cours, pour voir en tant que prof, j'avais prévu de leur parler de ça, 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 ça et ça.
je vois qu'il y a plutôt cette problématique-là qui remonte très fortement dans leurs attentes. Je suis capable de zapper la slide 12 à 18 et d'enchaîner directement sur la slide 19 où on parle des sujets qui vous intéressent. Ok, et là, je vais demander l'aide de l'intelligence artificielle pour grouper toutes les réponses. Donc, globalement, les grosses problématiques sur la formation des publics expérimentés que vous avez ici sont donc des questions d'engagement et d'implication. Je pense que là, Adrien vient d'en parler déjà. La nouveauté et l'interactivité, comment faciliter l'interactivité, on vient d'en parler. La disponibilité et la charge mentale, je pense que c'est un vrai sujet. La gestion du temps, la perception de la formation, notamment sur la motivation intrinsèque. Je crois que vous avez aussi parfois des... Enfin, comment vous faites en fait pour que tout le monde voilà, voit l'intérêt que ça a et le fait que ce n'est pas une histoire de conformité RH, mais que ça a un vrai intérêt sur les formations. Est-ce que vous avez des manières de le faire on a effectivement des manières de le faire. Ce que ça nous permet de réaliser, c'est donc, que les gens aient l'habitude de beaucoup parler, qu'il y a un fort volume de paroles ou pas, on va pouvoir voir les bulles, en tirer parti en les classant et donc interroger directement les appétences des gens au début de formation. Peut-être, est-ce que tu veux qu'on enchaîne directement sur la... Ouais, donc je sais que tu as échangé avec un enseignant en particulier pour avoir son cas d'usage. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui, on a préparé un petit peu l'intervention. C'est vrai que WooClap est utilisé beaucoup par la faculté au global d'HEC Paris et aussi a fortiori dans l'Executive Education. Là, on a pris l'exemple d'Emmanuel qui est donc un professeur de leadership à HEC Paris et qui est un power user de WooClap. On a pris juste un cas un peu beginner entre guillemets de ce qu'il applique pour justement briser la glace auprès de ses participants et commencer à récolter les attentes. Et en fait, il fait ça sur les programmes, sur les différents programmes qu'il fait, et il nous a partagé en fait quelques photos de ce qu'il a fait par exemple avec CMH, CGM, et donc avec ce mur de contribution. Par rapport à le feedback en fait qu'il retient que les participants retiennent des parcours à la fin de ces interventions. En gros, il leur demande 2 questions. Donc ça, c'est plus à l'initial, mais c'est à la fin de ces interventions. Il leur pose la question de quelle est la pépite qu'ils gardent de leur journée. Donc c'est vraiment un truc qui leur a apporté des connaissances particulières, qui leur a ouvert les yeux sur un domaine ou sur un point qui était dans leur angle mort. Et ça permet de faire apparaître toute la cristallisation de ce que les gens apprécient ou ont apprécié dans le cours. Et il leur propose aussi en deuxième question quelles sont les graines que vous allez planter après aujourd'hui et que vous allez entretenir pour faire évoluer les méthodes de leadership dans vos cours. Et donc ça, c'est des choses vraiment très spécifiques sur l'utilisation de WooClap en cristallisation de savoir et d'apprentissage qui peuvent faire sens dans les parcours EXED. Et on remercie Emmanuel pour sa contribution là-dessus. Merci pour ce retour. Et peut-être un point qui peut m'intéresser aussi, c'est donc là, tu as beaucoup parlé de WooClap. WooClap, ça vient dans un contexte un peu plus général. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes de pratiques de conception des formations au-delà de WooClap, justement pour qu'on comprenne un peu mieux dans quel contexte cet outil-là va aller s'intégrer pour répondre à quoi. Donc voilà, quels sont peut-être qu'est-ce qui va autour en fait en termes d'environnement. Comment se situe un peu WooClap dans notre arsenal d'outils. En fait, WooClap, c'est vraiment génial pour nous. Quand j'ai participé à la définition en fait, des outils qui étaient utiles à notre pédagogie, on s'est dit que WooClap, c'était le step 1 pour intégrer quelque chose d'interactif dans les présentations, pour sortir du mode descendant et pour être plus dans un mode participatif, pour s'emparer vraiment des connaissances, des compétences, des appétences, de ce dont ont envie les profs. C'est vraiment le plus simple. On crée des questions, on n'est plus dans une présentation basique que les gens sont obligés de suivre en s'ennuyant peut-être parfois un peu. Là, ils peuvent contribuer, voir leurs idées matérialisées à l'écran, que le débat s'oriente par rapport à ce qu'eux transmettent. Et là, c'est vraiment riche. Je ne suis pas en train de suivre quelque chose de vague et qui est relativement loin de ce que j'attendais. J'ai participé, le prof a réagi, on a groupé mes idées, j'ai vu que j'étais pas le seul à parler de ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment le top
c'est le basique, le step one pour qu'on présente à nos profs. Low hanging fruit, comme disent les Anglais. À côté de ça, nous on fait plein d'autres choses. On se lance par exemple dans des activités sur Miro. Miro, c'est donc des whiteboards interactifs. C'est le fait d'imaginer par exemple d'avoir un mur collaboratif partagé avec tout le monde ou une table partagée avec tout le monde, sauf qu'on n'est pas des deux côtés de la table, tout le monde voit les documents, les photos, les images dans le même sens et on peut collaborer directement là-dessus. Donc à côté de ça, on a plein d'autres aspects d'innovation. On utilise de plus en plus des vidéos avec avatar. Bon, c'est un environnement très riche au niveau de la création pédagogique, mais c'est vrai que la base, en tous les cas pour nous, c'est WooClap, c'est les enseignants qui sont peut-être le moins digital friendly, c'est la première brique qu'ils peuvent intégrer dans leur pédagogie pour passer en mode de collaboration et d'apprentissage collaboratif. Et justement, du point de vue plutôt des apprenants, est-ce que vous avez des retours particuliers sur ce sujet de l'engagement? Je vois que ça remontait beaucoup, l'engagement et l'interactivité dans les problématiques que notre public à nous rencontre. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? En fait, là, j'ai pas de statistiques particulières, mais je pense que c'est assez logique d'imaginer que quelqu'un qui se sent plus pris en compte dans les apprentissages qu'il fait, dans ce qu'il se voit proposer, dans les activités qui lui sont proposées, il a quand même de fortes chances d'apprécier davantage son parcours à HEC. Nous, on a des programmes qui sont très bien cotés. Nous, on est au niveau ingénierie pédagogique, c'est ça qui fait notre moteur aussi. On priorise nos actions par rapport à l'appréciation des participants et c'est vrai que le fait qu'on puisse intégrer facilement à travers ces différents outils de l'interaction, de l'interactivité, de la prise en compte des attentes, c'est que du positif pour nous. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour Adrien? Vous pouvez les poser en levant la main ou bien si vous voulez être anonyme via WooClap, c'est possible aussi si vous retournez. Ouais. Oui, pardon. Très bien. Merci. Je voulais demander si vous faisiez aussi des formations. Mettez bien. Pardon. Si vous faisiez aussi des formations pas en présentiel ou exclusivement en présentiel, et c'est WooClap permet aussi de faire ce que nous avez montré là, mais en distanciel. Merci. Bien sûr. Alors, WooClap, c'est ça qui est très très riche, c'est que ce soit en présentiel, en distanciel ou en hybride, ça vous enrichit l'expérience de cours indépendamment. C'est-à-dire que, imaginons un contexte où on est tous derrière notre écran sur Zoom, y compris le prof, il peut quand même synthétiser vos contributions à travers un partage d'écran classique, comme ce qu'on est en train de faire ici. Hop, je dégaine mon téléphone, j'ai ma télécommande de vote et je peux l'envoyer. En amphi, on est là, on peut pareil voir ce qui est affiché à l'écran, scanner son QR code, contribuer. On n'est pas forcément, ça nous permet aussi dans un contexte d'amphi de pas, ceux qui sont les plus timides ou qui n'ont pas forcément envie de prendre la parole, on peut quand même comptabiliser leur voix et leurs demandes, leurs questions de cette manière-là. Dans certains profils, ça peut nous aider. Mais donc, ouais, encore une fois, nous, on mise sur WooClap parce qu'ils nous permettent d'être réactifs dans tous nos contextes d'apprentissage. Nous, on fait du présentiel, de l'hybride, du distanciel, voire même des masters full distanciel. Donc, ouais, c'est pour ça aussi qu'on mise sur eux. Oui, merci, c'est très intéressant. J'avais deux questions. Alors la première, vous avez mentionné les enseignants et ça m'intéresserait d'avoir votre expérience sur justement comment engager un public d'enseignants qui ont une appétence plus ou moins grande pour le digital. Et ma deuxième question, alors je ne sais pas si vous faites de la formation sur mesure à HEC, mais si c'est le cas, est-ce que justement tous ces outils participatifs, ça fait partie des demandes des entreprises à votre égard? Merci. Alors, l'évangélisation, c'est ce que j'appelle comment on embarque avec nous des profs qui sont parfois un peu pas très concernés. Enfin, ils sont quand même de plus en plus concernés par ça. Aujourd'hui, si on est encore en train de se dire qu'on peut faire juste dérouler son PowerPoint ou faire lire des articles et que les participants vont vous mettre des bonnes appréciations derrière,
c'est un peu compliqué. Donc de plus en plus quand même, ils viennent et ils sont proactifs, ils sont curieux, ils viennent nous poser des questions à nous qui sommes un peu des références dans la pédagogie pour eux. En fait, ils viennent de plus en plus nous voir et le fait d'utiliser un outil comme WooClap, que nous on a en fait à disposition pour tout le campus, c'est très facile d'accès. Ils n'ont pas, enfin je rentre pas dans les détails techniques, mais ils peuvent utiliser leurs identifiants HEC pour se connecter dans WooClap, donc c'est très très simple d'accès. Et ensuite, derrière, pour nous, c'est de la magie parce qu'on leur montre quelques activités, quelques questions de différents formats qu'on fabrique. Et derrière, ils voient directement le, voilà, le petit delta entre l'investissement qu'ils doivent faire et les fruits qui vont descendre de cet investissement. Donc, c'est un cheminement à faire. On a des gens qui ont des gros appétits et des amours des outils, un peu comme moi au sein de mon équipe. Et on essaye de désacraliser, de fonctionner pas à pas, vraiment. Mais WooClap sur le premier pas, c'est vraiment génial en termes de facilité d'accès. Est-ce que vous pouvez me redire la deuxième question? Je l'ai perdue dans mon train de pensée. Formation. Sur les formations sur mesure, si vous en faites, ces outils sont une demande des entreprises. Oui, tout à fait. Alors le sur-mesure, ouais, on en fait tout à fait. En fait, les entreprises, elles ne viennent plus pour chercher quelque chose en fait de sur-étagère qui est commun à l'ensemble qui vient d'HEC et on fait confiance à HEC tout de suite juste parce que c'est HEC. Ils viennent chercher nos connaissances. Ils viennent chercher une personnalisation. Et donc, à travers des outils comme WooClap, à travers des activités sur du Miro, sur plein de choses, on peut vraiment faire des parcours qui sont très personnalisés. Et en fait, ils ne viendraient pas, nos entreprises en custom programme, ils ne viennent pas pour prendre quelque chose déjà prêt. Ils viennent vraiment, on se pose autour d'une table avec les gérants de programme, ils les écoutent, ils regardent et parfois on est mis en concurrence en fait de toute façon. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui arrive avec des besoins qui sont définis dans un cahier des charges et ensuite on échange pour voir comment HEC plutôt qu'une autre école ou qu'une autre institution va pouvoir réaliser ce qu'ils ont besoin. Donc ouais, la personnalisation c'est hyper important pour nous. Nous arrivons à la fin du temps. Voilà, c'était court, mais merci beaucoup Adrien d'avoir partagé ton témoignage. Peut-être avant de se séparer, est-ce que tu aurais un ou deux grands conseils pour répondre à cette question comment concevoir des formations engageantes peut-être que tu n'aurais pas encore dit ou bien qui reformule ce que tu as présenté aujourd'hui? Ouais, dans mon contexte, moi je dirais il faut vraiment prendre conscience que une partie de la richesse de ce que vous allez produire ou mettre à disposition de vos formations, de vos cours, elle réside dans la réponse qu'elles vont apporter aux besoins de vos participants. Donc il faut absolument écouter vos participants, trouver les moyens de faire remonter chez eux ce qui les empêche de dormir la nuit, ce qui leur font se gratter la tête. Ils ne viennent pas chercher des choses toutes prêtes, toutes faites. C'est un peu une époque révolue. Il faut arriver à faire émerger ça avec les outils digitaux. Donc les écouter, leur donner la parole de manière astucieuse, arriver à canaliser les entrées de data et construire sur la base de ces retours-là. Donc ça c'est vraiment, c'est un peu un vœu pieux, mais moi c'est ce qui m'anime tous les jours dans la constitution des programmes et des cours et la gestion de mon équipe. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup d'être venu. Évidemment, si vous avez des questions ou autres sur WooClap, on est au stand K85 qui est juste derrière, juste à l'angle, littéralement, vous regardez à gauche et c'est là. Si vous avez des questions plus généralement sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui, n'hésitez pas à venir discuter avec nous tout de suite. Et puis bon salon Learning Technologies à vous. À bientôt, j'espère. Merci.